Alors bonjour à vous, on commence le cours. Donc, dans l'exemple d'introduction, il s'agit des suites de nombres impairs rangés dans l'ordre croissant à partir de 1. Donc 1, 3, 5, 7, voilà. Et donc à un rang n, on associe un terme qui s'écrit un. Et cette suite donc représente donc les termes au rang n. Et dans une première partie, on va avoir les suites qui sont générées par une fonction. C'est-à-dire que notre terme un s'écrit à l'aide d'une fonction. Ici, par exemple, la fonction associée est f de x est égal à moins x carré plus 7x plus 1. Donc, à la main, on a calculé les premiers termes ici. U0 égale 1, c'est notre f de 0. Si on remplace n par 0, 0 plus 7 fois 0, 0 plus 1. Si je remplace n par 1, ça me donne moins 1, plus 7, moins 6, plus 1. On se tait parce que j'y arrive pas là. Moins, je recommence. Moins 1 plus 7, ça nous fait plus 6, plus 1, 7. Vous remplacez n par 2. Moins 4 plus 7 fois 2, 14. Ça nous fait plus 10, plus 1, 11. Et etc. Moins 3 au carré, moins 9 plus 21, ça fait plus 12, plus 1, 13. Bon, j'en ai un petit peu marre de remplir mon tableau, je vais utiliser ma calculatrice. Alors, comment on va l'utiliser? Pour l'instant, on va prendre le mode le plus simple possible. Il s'agit d'une fonction. Donc, et on veut un tableau de valeurs. Donc, vous allez dans le menu table. Et dans le menu table, vous définissez votre fonction qui est indiquée ici en remplaçant n par x. On obtient une fonction du second degré. On règle la table dans 7, dans F5. J'ai mes termes qui commencent au rang 0. Donc, je mets x égale n qui vaut 0. Je suis allé jusqu'à 20. Et évidemment, les termes d'une suite, alors ils ne vont pas de 1 en 1, les termes. C'est les numéros de rang qui vont de 1 en 1. Donc les x doivent passer de 1 en 1, on prend les valeurs entières, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à 20. Je ressors, je dresse ma table dans F6. Et vous obtenez les premières valeurs de la table. U0 vaut 1, U1 vaut 7, U2 vaut 11, U3 vaut 13. Et vous pouvez continuer de remplir votre table comme ceci. Alors, voilà, donc j'ai passé certains termes. On peut s'apercevoir quand même ici qu'on a deux termes identiques. Alors, on s'est posé la question avec les élèves. C'est parce qu'il s'agit d'une fonction du second degré. C'est une parabole qui fait la moue. Donc, elle atteint un maximum. Et en fait, ce maximum, elle atteint entre 3 et 4. Du coup, c'est normal qu'on soit à 13 et qu'on redescende à 13. Et puis après, la suite, la fonction est décroissante, mais donc la suite est aussi décroissante. Et on continue, voilà, jusqu'au rang qu'on vous demande. On peut évidemment avoir des termes négatifs dans une suite. Les numéros de termes sont toujours entiers positifs, mais les termes peuvent être des entiers négatifs, des décimaux, des irrationnels. On va voir que dans l'exemple suivant, justement, on a des termes de suite qui sont des racines. Donc, reprenons l'exemple suivant. Vn, il s'écrit racine de n-7. Donc déjà, est-ce qu'on peut le calculer pour 0? Ça ferait quoi? Pour 0, ça fait racine de moins 7. Donc il est bien évident qu'on ne peut pas calculer la racine de moins 7, elle n'existe pas. Donc à partir du moment où n-7 reste négatif, on ne peut pas calculer la racine. Donc la fonction n'existe pas, elle n'est pas définie, mais du coup la suite n'est pas définie non plus. Quand est-ce que ça commence à marcher? Quand n-7 vaut 0. Et ensuite quand n-7 est positif. Donc à partir de n qui vaut 7. C'est pour ça que la suite n'est définie qu'à partir de n0 qui vaut 7. Non, n'importe quoi. À partir du rang n0, pardon, qui vaut bien 7. En fait, c'est le 7e terme. Donc, il y a une erreur là. Il faut retirer ce 0. À partir du rang 7, elle démarre la suite. Donc, ce petit 0, vous me le retirez. À partir du rang 7, elle démarre la suite. Donc, on a U7 qui vaut 0. On a U8 qui vaut 1. Et donc, on va faire de la même façon. On va changer notre fonction ici. On l'efface
et on va donc l'écrire racine de x moins 7. À la place de n, je mets x qui peut être une valeur réelle dans le menu fonction. On va voir par la suite, mercredi, à apprendre à utiliser le menu récur qui est spécialisé pour les suites. Mais ça, on verra ça plutôt mercredi. Donc là, de la même façon, attention, je règle ma suite à partir de 7. Sinon, elle n'est pas définie. La suite du tableau, on va jusqu'à 20. Et je mets toujours un pas de 1 parce qu'on est dans les entiers naturels sur les suites, on compte de 1 en 1. Je ressors, je dresse ma table. Alors, la première valeur, ça fait bien 7 moins 7, 0. Racine de 0, 0. Pour 8, 8 moins 7, 1. Racine de 1, 1. Et là, moi, ça ne me plaît pas. Hein. Vous ne recopiez pas ça. Qu'est-ce qu'on doit écrire pour une 9? Racine de... Ouais, racine de 2. Donc, vous écrivez racine de 2 pour une 9. Pour U10, Racine de 3. racine de 3. Vous voyez, ma calculatrice ne met que des valeurs décimales. Or, ce n'est pas la valeur exacte, hein, méfiez-vous. Donc, ben, on va avoir donc quoi? Qu'est-ce qui me donne les réponses? U9, racine de 2. U10, Racine de 3. U11, 2. Moi je mets 2. 4. racine de 4, mais c'est 2. On écrit 2. U12, Racine de 5. U13. C'est fini. Voilà, et c'est fini. Et voilà. Et je crois qu'on va s'arrêter là pour la vidéo parce que sinon c'est beaucoup trop long.